Ça va aller. Bonsoir tout le monde. Il est 19h29, là, on va commencer dans un instant. Et puis, il est 19h30, on peut commencer. Ici, à la salle des jardins, il y a une personne dans la salle. Je vois qu'il y a des participants en ligne. Il y a 5 participants en ligne. Tout d'abord, je reconnais que la municipalité de La Pêche est située sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe, étant donné terre des lacs et des rivières depuis des temps immémoriaux. I acknowledge that the municipality of La Pêche is located on unceded, unsurrendered territory of the Algonquin Anishinaabe, stewards of the lands and waters since time immemorial. Je commencerai par faire un bref retour sur l'événement qui s'est déroulé le 30 septembre dernier, là. Justement pour la journée de la réconciliation. Je considère que c'était un moment inoubliable. Puis je veux remercier d'abord mes collègues qui avaient pu être là vendredi dernier, toute l'équipe municipale pour l'organisation aussi, mais un merci tout spécial à Nathalie Coutou et son fils Kylan, à Luce Bélanger, Louise Prophète-Leblanc, Shirley Hickey, sa fille Sky, M. Paul Brown, Wapokuni Riel, Elisabeth Logue, là, qui ont participé à la cérémonie, puis Nathalie qui a fait une excellente... elle était l'hôte de la rencontre, puis c'était vraiment un grand succès. Puis j'étais très ému, puis je pense que j'ai eu personnellement, j'ai eu que des bons commentaires depuis la rencontre. Juste une annonce aussi, il y aura une séance extraordinaire du conseil municipal. C'est le 24 octobre. Donc, comme vous le savez, ça arrive parfois qu'on doit faire une séance extraordinaire lorsque, surtout dans la période des travaux routiers, là, il y a des contrats donnés des fois à mi-mois, etc. Donc, c'est le cas. Là, il y aura une séance le 24, donc lundi le 24 octobre à 19h30. J'en profite également, on a tous vu les résultats, là. Je voudrais féliciter tous les candidats qui étaient dans la course là, pour le comté de Gatineau, puis évidemment mes sincères félicitations. Puis je pense que au nom du conseil municipal, M. Bussière, vous avez eu une belle campagne, une belle victoire aussi. Puis Mme Green, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, je la félicite aussi pour la campagne. Là. Donc, congratulations to Mr. Bussière for winning the latest election. And I'm looking forward to the next 4 years working with you, Mr. Bussière. On a eu la chance là, quand même dans les derniers 4 ans à La Pêche d'avoir eu beaucoup de financement. Puis on a bien travaillé avec l'équipe de M. Bussière. Donc, on souhaite encore des belles annonces là, dans les 4 prochaines années à venir. Oui. Donc, on va tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Vous noterez, il y a un retrait. On a juste besoin d'informations supplémentaires, une demande d'appui des producteurs et productrices à Séricole du Québec. Donc, ça va sûrement revenir. Là. En tout cas, on va en discuter plus longuement dans le cours du mois d'octobre. Et puis, en 9B de modification, donc, on ajoute un autre officier municipal désigné, là, la directrice du développement durable, Mme Madeleine Rouleau, là, qui avait été omise là, dans le projet de résolution. Autrement, il n'y a pas de modification. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la période des questions. Ici, est-ce que Mme Lesage, non? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Puis, vous pouvez lever la main. Là. Évidemment, il y a le menu sur Zoom pour poser des questions. If you have questions, now is the time. There are 2 question periods right now, and there will be another one about halfway through the meeting. But, M. Denis Gervais, oui. Allez-y, M. Gervais, vous pouvez prendre le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Les questions, est-ce qu'elles sont d'ordre général? Oui, vous pouvez poser des questions sur absolument tout, là, contrairement à une séance extraordinaire où les questions doivent se limiter au sujet à l'ordre du jour. Là, c'est vraiment une période de questions ouverte. Là. OK, ma question est, je me présente, je suis Denis Gervais, je suis président de la Table autonome des aînés des collines. Donc, ma question est, est-ce que la municipalité a l'intention de mettre à jour son plan de la municipalité des aînés, le plan MADO?
Les dernières conversations qu'on a eues au sein du conseil avec le département, la responsable du service culture, vie communautaire, loisirs, c'est que selon elle, ce qui serait bien, là, ce qui est envisagé, c'est de éventuellement intégrer la politique mandale, la politique familiale, d'avoir une seule politique sociale, je vous dirais, plutôt que d'avoir une multitude de politiques qui sont parfois redondantes ou parfois qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à tout faire de toute façon. Donc ça serait la recommandation de Mme Patry. Le Conseil n'a pas encore statué là, sur la décision. Puis c'est pas quelque chose qu'on va faire, qu'on ferait dans les prochains mois, là, de toute façon. Mais c'est la dernière conversation qu'on a eue à ce sujet-là. Parfait. De toute façon, c'est prévu de se rencontrer prochainement, fait qu'on pourra en élaborer plus longuement. Absolument. Puis sachez que, évidemment, la table autonome des aînés, vous allez être un acteur clé là, dans toute révision qu'il y aurait là, de la politique, voire l'élaboration d'actions. Puis encore une fois, M. Gervais, je vous le dis souvent, mais merci pour ce que vous faites comme président à la table. Puis le lien qu'on a avec vous, là, personnellement, en tant que membre du conseil de la commission des loisirs, c'est vraiment très important pour nous. Là. Merci. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en profiterais si on avait eu, il y a quelques mois, puis je vais juste retrouver le courrier en question, mais il y a quelques mois, M. Thierry Boyer nous avait posé une question fort pertinente par rapport à la question de la réglementation sur les bandes riveraines, puis l'impact du règlement de contrôle intérimaire là, sur, en fait, l'autorité, les compétences de la municipalité pour le respect de la bande riveraine. Donc, en effet, il y a eu un règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté il y a plusieurs années. Et puis, la municipalité, là, je vous le confirme qu'elle peut sévir, donc obliger un citoyen à revégétaliser si elle peut prouver que le citoyen a détruit la végétation dans la bande riveraine. Donc, on parle de tonte de gazon, d'herbacées, d'abattage d'arbres, de débroussaillage. Après la question de M. Boyer, il y a eu toute une conversation à l'interne. On a sollicité les administrateurs de la municipalité pour savoir si, d'une part, la population est informée des règles qui s'appliquent à l'intérieur de la bande riveraine. Puis le constat qu'on nous partage, c'est que la majorité des propriétaires riverains sont avertis, surtout dans le cadre de leur démarche d'obtention des autorisations municipales. Donc, au cours des 10 dernières années, donc, depuis l'adoption du règlement de contrôle intérimaire. Mais ce n'est pas toujours le cas pour les résidents qui étaient déjà établis avant l'adoption du contrôle, ni s'ils n'ont pas eu la chance depuis de faire des travaux, et donc d'entamer, de passer à travers un processus d'obtention de permis pour des travaux dans la bande riveraine. Il y a clairement du travail à faire, là, puis je lance le message à la population, là, sachez-le, là, je veux dire, à la pêche, il y a un règlement de contrôle intérimaire, là, puis c'est vrai à la pêche, puis c'est vrai sur tout le territoire de la MRC. Vous ne pouvez pas tondre le gazon dans la bande riveraine, abattre des arbres dans la bande riveraine, couper des broussailles dans la bande riveraine. Si vous vous êtes pris à faire ça, vous pourriez être amené là, à revégétaliser entièrement les bandes riveraines. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire parce qu'on s'entend que ce n'est pas à travers l'application réglementaire qu'on va régler le problème, c'est bien à travers la conscientisation, l'information, mais je vous le dis à tous, puis répétez-le à vos voisins, là, il n'y est pas censé y avoir de contrôle de végétation dans la bande riveraine. Donc, on veut travailler avec l'administration pour éventuellement mettre sur pied une stratégie de sensibilisation comme des vigiles afin de prévenir, informer, intervenir efficacement en cas d'urgence environnementale. C'est clair que c'est parfois difficile de convaincre un citoyen de renaturaliser dans la mesure où on n'a pas été témoin des activités illicites là, dans la bande riveraine. Mais c'est sûr qu'on va utiliser les pouvoirs qui nous sont attribués pour ceux qui contrôlent la végétation et qui sont pris sur le fait, évidemment. Là, c'est une grande tâche, puis ça va prendre du temps. Là. Donc, il y aura une campagne de sensibilisation, etc. Puis on a déjà travaillé là,
C'était en 2021, entre autres, avec la BV, avec les Amis de la Rivière-Gatineau. Il y avait eu un guide qui avait été produit, là, des bonnes pratiques en matière d'entretien de maintien de la bande riveraine, de la bande de protection. Donc, mais il y a du travail à faire, on ne se le cache pas. Il y a trop de gens à la pêche qui ont des gazons là, qui vont jusqu'au lac ou jusqu'à la rivière. Puis M. Boyer nous faisait remarquer aussi que, selon lui, il y a des travaux municipaux qui ont été faits à proximité de bandes riveraines, là, puis, où il faudrait potentiellement revégétaliser. Donc, il y a des vérifications qui vont devoir être faites. Puis, oui, éventuellement, on veut être un exemple. Là. Donc, s'il y a une faute qui a été commise, elle va être rectifiée. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, M. Gervais, je vous écoute. Je vous entends toujours pas, par contre. Oui. Allez-y. La question c'est qu'en tant que propriétaire terrien d'un terrain de 55 acres et plus, j'ai un ruisseau qui passe au travers de ma propriété et j'ai énormément, souvent, de problèmes avec les castors. Les castors, comme à chaque année, se remettent à faire des barrages. Et en tant que propriétaire, ça endommage ma propriété. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez refait le pont sur la montée Chartrand, je ne sais pas combien de fois dans les 20 dernières années, justement parce que ces barrages de castors-là, moi j'en ai chez ma propriété. Je le sais qu'il y en a en amont de ma propriété. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là en tant que propriétaire? Oui. Donc là, je veux dire, si vous voulez de l'information précise, je vous. À l'heure actuelle, en tant que propriétaire terrien, s'il y a des castors qui sont actifs sur votre propriété, puis qu'ils gênent le libre écoulement des eaux, puis menacent la sécurité d'une propriété, qu'elle soit publique ou privée, en aval de votre propriété, à l'heure actuelle, dans la MRC des collines de l'Outaouais, vous avez une responsabilité en tant que citoyen pour prévenir les risques, en fait. Donc, je ne dis pas qu'à chaque fois que vous êtes témoin de l'activité du castor sur un terrain privé, vous devez intervenir, mais une chose à faire, c'est d'abord de déterminer dans quelle mesure si un barrage cédait, par exemple, un barrage de castor, il pourrait y avoir des risques en aval. Si vous voulez contrôler, puis là, ce que j'entends, c'est que vous parlez vraiment d'une situation en terre privée. Là. Si vous voulez contrôler le castor, il y a quand même des marches à suivre. Vous devez contacter, entre autres, là, je pense que c'est le ministère de la Faune qui a de l'information à ce sujet-là. Puis, plus largement, si c'est, par exemple, près d'une infrastructure publique ou même en terre publique, là, par exemple, en bordure d'un chemin municipal, dans l'emprise du chemin, mais là, c'est de contacter la municipalité, puis la municipalité doit travailler avec la MRC des collines qui, elle, gère l'application de la loi sur les compétences municipales pour ce qui est des cours d'eau. Je ne sais pas si ça répond à votre question. La municipalité, est-ce qu'on se doit d'avoir une stratégie de contrôle du castor? Là? Je ne pense pas qu'on soit rendu là. Moi, je pense que si le castor, année après année, fait en sorte qu'on doive intervenir de façon périodique là, au même endroit, il y a des stratégies qui existent, contrôle des niveaux, etc. Mais là, c'est vraiment de voir avec les travaux publics. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Gervais. Bien, en partie, c'est que ce ruisseau-là, il est quand même assez loin de ma propriété. Donc, il y a nombreux propriétaires en amont de ma propriété. Mais en plus, c'est les dommages que ces castors-là occasionnent sur des arbres de ma propriété, des trambes de 1 pied, 18 pouces de diamètre, où il s'attaque, donc jusqu'à temps que l'arbre tombe à terre, parce que je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est une nuisance, personnellement. Oui. Là, puis là, il y a différents courants de pensée. Là-dessus, encore une fois, d'un point de vue purement réglementaire, là, les interventions sont
je dirais, sont valides lorsqu'elles visent à prévenir des risques à la propriété. Mais on ne peut pas, à ma connaissance, je ne sais pas dans quel cadre là, on pourrait contrôler le castor pour prévenir la perte d'arbres, par exemple. Là. Et, ça demeure un être vivant, là, puis il y a des lois sur la faune, là, puis je ne suis pas un spécialiste. Donc, si vous avez je pense que vous devriez vraiment vous informer auprès du ministère de la Faune là, pour savoir ce qui est permis. Puis on sait que l'activité de la trappe de castor est permise, donc il y a des gens qui font affaire avec des trappeurs. C'est une option qui s'offre à vous si vous voulez contrôler le castor en terrain privé. Mais autrement, je vous dirais, informez-vous auprès du ministère de la Faune. Nous, on intervient vraiment quand il y a menace d'infrastructure ou de public ou de propriété privée. Là. Est-ce que mon son est encore activé? Oui. OK, bien, juste pour vous dire que je ne sais pas si vous avez fait affaire avec des trappeurs dernièrement, mais je peux vous dire depuis au minimum les 5 dernières années, au prix qu'ils donnent pour la peau de castor. Ouais, c'est un défi. Ouais. C'est définitivement très dur d'avoir des trappeurs pour venir trapper vos castors sur vos propriétés. J'en conviens, oui, que c'est un défi. Là. Puis c'est un art c'est pas un art qui est aussi populaire qu'il a déjà été non plus. Là. Donc, ça, c'est clair que c'est un enjeu. Ouais. OK, merci. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? OK. Donc, on va y aller avec... il y a des dépôts de documents, donc approbation du règlement d'emprunt pour la construction d'hôtels de ville. Il y avait eu une modification, il fallait ajouter l'adresse, la localisation du nouvel hôtel de ville. On dépose le rapport de la table agroalimentaire de l'Outaouais aussi. Il y a un portrait agricole qui a été réalisé par la table agroalimentaire. Oh, désolé, ouais, j'ai sauté le point 2. L'adoption des procès-verbaux. Merci, M. Derry, ça m'arrive. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, j'ai déjà passé à travers les documents et correspondances. En 4, finances et approvisionnement. La liste des factures à payer. Donc, on a pris connaissance de la liste des factures lors du comité général du 26. Un montant total de 930 844,09 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Comme à peu près à chaque mois, annulation de quelques chèques, perdus, périmés ou erronés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. La modification de la résolution 22-264, contrat de LML. Donc, c'est un dossier qui chemine. Là. Il y a eu, évidemment, on le répète, il y a eu des modifications, des ajouts au contrat. Puis finalement, là, on a la réponse finale à la question. Donc, ici, la proposition, c'est d'ajouter une partie puis ce qui avait été prévu, c'était envisagé une partie du fonds matières résiduelles, d'un fonds de réserve là, dédié entièrement au traitement de la matière résiduelle, au paiement du contrat. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 5, au greffe, avis de motion, projet de règlement 22-839 concernant la publication des avis publics. Est-ce qu'il y a un conseiller, une conseillère qui veut... M. Giroux donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du règlement numéro 22-839. Puis, globalement, là, il y a eu, suite à l'adoption du projet de loi 122, qui reconnaissait là, les municipalités comme des gouvernements de proximité, la province autorise dorénavant que certaines publications, on ait pu aller faire dans des périodiques, donc on puisse le faire
uniquement là, sur le site web. Puis ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement arrêter de publier des appels d'offres, par exemple, ou des annonces dans les journaux, mais ça devient un outil officiel là, que d'utiliser le site web, même ça devient une obligation. On pourra décider de continuer à utiliser des journaux, mais il faudra quand même systématiquement utiliser le site web. Donc, l'adoption du règlement est prévue pour le mois de novembre. Avis de motion, projet de règlement uniformisé. Dans ce cas-là, c'est pour les règlements concernant les incendies, la sécurité incendie. C'est un règlement uniformisé à l'échelle de la MRC des Collines. Il y a quelques coquilles, là, si vous avez porté attention, dans le projet de règlement, mais c'est un projet, on fait un avis de motion. Il y a des trucs qui vont être corrigés d'ici son adoption qui est prévue au mois de novembre prochain. Là. Est-ce que j'ai un avis de motion, un conseiller qui vous donne un avis de motion? Président du comité de sécurité civile et incendie, M. Richard Gervais, donne avis de motion de l'adoption du projet de règlement lors de la prochaine séance. Il y a des modifications qui proviennent aussi de lois, de changements dans la loi provinciale sur les vents, entre autres, là, des interdictions de feu lorsque des vents sont trop forts, etc. Là, mais encore une fois, c'est un règlement qui est identique à l'échelle de la MRC, à part, là, hormis les moments où les feux sont permis, etc. Bon, adoption du règlement 22-838. Ici, c'était vraiment pour corriger, c'était vraiment administratif. Il y avait bel et bien une limite de vitesse qui correspondait à une zone scolaire sur le chemin passe-partout, mais il fallait juste venir confirmer le tout au niveau législatif. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil? Donc, c'est officiel. Si tout le monde est d'accord, c'est des questions ou commentaires. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté unanimement. Là. On a formellement créé une zone scolaire là, sur le chemin passe-partout. C'est une évidence. Là. C'est un beau. C'est bien des fois, on passe à travers ces choses-là, puis on trouve des. Ben, en fait, c'est pas. Ouais, exactement. Ouais. C'est en permanence. Mais c'est un 30 km/h. C'est un bon point. On peut descendre. Adoption du règlement 429-001-2022. Ici aussi, ça fait un bout qu'on en discute. C'est pour autoriser l'habitation multifamiliale, 4 logements, dans les zones R304 à R307. Puis ça va devoir cheminer là, éventuellement à la MRC des Collines. Donc, puis à la base de ça, il y a quelqu'un qui nous demandait une autorisation dans une certaine zone. On a fait l'analyse dans tout le périmètre urbain de Saint-Cécile-de-Macham, puis le conseil a cru bon d'étendre cette permission-là à plusieurs, là, aux 4 zones en question, là, ou 4, 5, 6, 7, 4 zones. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis en effet, on parle beaucoup de la crise du logement. Là. Tout projet qui voudrait, éventuellement, là, qui convient au schéma d'aménagement, toute amélioration au niveau de l'offre en logement locatif est très bienvenue. Là. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, un règlement, ça avait fait l'objet de publication cet été, certaines modifications pour la réglementation sur les ventes de garage. Encore une fois, c'est assez simple. Là. Il y a des moments prescrits dans le mois où les ventes de garage sont autorisées. Puis c'était pour régler, il y avait dans certains cas de l'abus, des gens qui avaient des ventes de garage à perpétuité. Là. Donc, c'est vraiment pour ça donner les outils législatifs nécessaires pour pouvoir intervenir quand les gens abusent. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on passe en développement durable. On a quelques demandes, soit l'autorisation de la SPTAQ ou des demandes de dérogation mineures. Dans ce cas-ci, c'est pour la construction d'une résidence. Puis, il y a eu, comme à chaque fois, là, une analyse selon les critères de la loi sur la protection des terres arables et agricoles du Québec.
Puis, la recommandation du CCU est favorable, donc le dossier va être transmis là, à la CPTAQ pour décision. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Caroline Larocque. Question, commentaire. Monsieur Est-ce que tout le Morin, monde est... Oui. Est-ce que... j'ai levé ma main là, tantôt quand vous avez parlé pour la vitesse sur le chemin passe-partout. Oui, juste un instant, M. Gervais, si vous voulez, il y aura une seconde période de questions. Puis vous pourrez, même si on a déjà passé la résolution, on peut y revenir pour discussion, là, mais on va juste vous demander d'attendre. Ce ne sera pas très long, la deuxième période de questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6B, demande de dérogation mineure 6 chemin Mason. La demande vise à permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale en cours avant avec une marge avant de 6,42 mètres plutôt que de 15 mètres. Puis, bon, le dossier a été analysé pour tous les considérants là, que vous voyez sur la résolution. Le CCU est favorable à la demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, après M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, sur le 7 chemin Farel, pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée, dont l'implantation empiète dans la marge de recul avant. Donc ici, on veut permettre la construction de... Si on peut juste revenir au premier considérant, merci. Très rapidement, on demande une marge avant de 4,06 mètres, alors que la marge avant minimale prévue est de 7,45 mètres. Encore une fois, le CCU analyse toute une série de critères, regarde le contexte dans le quartier, les besoins des propriétaires, l'impact sur le voisinage. La recommandation, encore une fois, du CCU est favorable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Une autre dérogation mineure pour la construction d'un patio dont la superficie excède la superficie maximale prévue. On est au 6 chemin Poplar. On désire une superficie de patio de 76,151 mètres et la superficie maximale est de 40 mètres carrés. Encore une fois, dans le secteur, plusieurs patios qui ont des superficies excédentaires aussi. Pas d'impact sur le voisinage. Puis on nous informait aussi que il y a certaines irrégularités, peut-être, ou éléments qui devront être corrigés là, dans notre règlement, mais on traite il y a certaines superficies permises pour les galeries, puis on ne traite pas les patios de la même façon. Il y a des changements là, de mode là, au niveau de l'architecture, etc. Donc, on va devoir revoir parce que même la ville, on faisait remarquer que même la ville de Gatineau là, autorise des superficies plus grandes là, pour les patios. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, la recommandation du CCU est favorable. Mais oui, éventuellement, on pourra voir même le règlement de zonage s'il y a des modifications. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au 22 chemin Carroll, une autre demande de dérogation mineure, ici pour la construction d'un garage conventionnel isolé, dont la superficie, la hauteur et la largeur de son mur avant excèdent les normes prévues. Puis on résume, en gros, la superficie demandée est de 148,6 mètres carrés, celle permise est de 100 mètres carrés. Ensuite, pour la hauteur maximale, on demande 6,8 mètres, la hauteur maximale est de 6,1 mètres et finalement, une largeur avant de 12,19 mètres qui est demandée, puis celle qui est prévue au règlement, c'est 12 mètres. Donc, on demeure là, tout à fait dans les limites de l'acceptable. Pas d'impact sur le voisinage non plus. Une recommandation qui est aussi là, favorable. Dans ce cas-là, c'est un propriétaire qui a beaucoup d'équipements récréatifs qui veut être en mesure de faire l'entreposage en entier de son équipement, même le garage. Recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6F, demande de dérogation mineure au 42 chemin des Roches pour permettre une superficie de patio supérieure à la superficie maximale.
un peu le même principe. Cette fois-ci, on parle d'un patio de 54,72 mètres plutôt que 40 mètres. Même analyse, une recommandation aussi favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et puis Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va entamer la deuxième et dernière période de questions. On a 20 minutes, intervention là, de 3 minutes, là, idéalement. Monsieur Gervais, vous avez une question par rapport à la vitesse permise sur le chemin passe-partout. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Puis en fait, ça, je précise que la vitesse était déjà de 30 km. Francis, ce qu'on vient faire, c'est de l'étendre sur toute l'année. C'est ça? Je sens enregistré officiellement. Bon, OK, c'est ça. C'est ce que je disais. Donc, on l'a officialisé, là, mais il y avait déjà une limite de 30 km. Ouais. Puis c'est pertinent. Non seulement il y a la zone scolaire, mais il y a la zone communautaire aussi, les parcs, etc. Donc, M. Gervais, est-ce que vous aviez une question là-dessus? Bien, ma question, elle s'adresse pour la totalité de la municipalité. Vous savez que vous avez la route 366 qui traverse la municipalité d'est en ouest. Comme moi, je demeure dans le secteur Lac-des-Loups. Oui. Et que présentement, il y a des travaux de construction qui se font entre le Lac-des-Loups et le secteur Couillon de la route. Ce n'est pas nécessairement la route 366, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les camions passent à travers la municipalité à partir de la carrière Edelweiss jusqu'à l'autre bord du Lac-des-Loups. J'ai fait une plainte la semaine passée concernant la vitesse des camionneurs et dans le secteur Lac-des-Loups, spécialement dans le cœur du village Lac-des-Loups, des camionneurs, le 50 km/h n'est pas respecté du tout. C'est près de 80 et des fois 90 km/h. Il y a même des dépassements qui se font dans le cœur du village. Et la plainte que j'ai faite, je l'ai faite, c'est sûr, je l'ai faite au niveau municipal, mais on m'a dit que le municipal n'avait rien à voir là-dedans parce que c'était une route qui appartenait au ministère du Transport. Oui. Ben, il y a deux petites choses. Je ne pense pas qu'on n'a rien à voir là-dedans. Là. Mon opinion, c'est que c'est arrivé à plusieurs reprises que le conseil municipal, suite à des représentations citoyennes, adopte des résolutions officielles pour demander au MTQ, par exemple, de revoir la limite de vitesse dans certaines zones routières provinciales. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une police régionale puis on a depuis 2 ans maintenant, on a toutes les municipalités de la MRC des Collines, on a vraiment un excellent service. Là. Quand on se compare avec les municipalités desservies par la SQ, là, on a vraiment une relation de proximité avec nos corps policiers. Puis il y a un policier qui est assigné à chaque municipalité par rapport à la sécurité routière. Donc, des demandes comme ça devraient être inventoriées, puis transmises à la sécurité publique. Puis ensuite, on regarde la récurrence des demandes, des plaintes. Il y a des observations qui peuvent être faites par les contrôleurs routiers, là, par les patrouilleurs quand ils sont sur le territoire, puis éventuellement des assignations qui sont faites aussi. Donc, on peut venir systématiquement là, indiquer tout policier qui est dans tel secteur, aller faire un tour à tel endroit pour faire un peu de contrôle routier. Il y a des mesures aussi que la MRC va mettre en place ou que la municipalité peut mettre en place. Il y a certaines municipalités qui ont puis on en a aussi maintenant là, des panneaux, des panneaux d'affichage de la vitesse. Là. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là. Mais la première chose que je vous dirais, c'est en tant que citoyen, si vous êtes témoin d'abus en matière de sécurité routière, contactez la sécurité publique, la MRC aussi. C'est une bonne chose de leur faire part de vos observations. Donc, c'est noté, puis on peut communiquer avec la sécurité publique là, dans ce cas-là. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Chantal, allez-y, Chantal, vous pouvez prendre le micro. Ouais, juste appuyer sur votre bonsoir. micro. Oui, je vous écoute. Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends. Là, je ne vous entends plus, par contre. Là. Bon, là, ça revient. OK, oui. Allez-y. OK. Donc, bon, mon nom est Chantal Boucher, les Sœurs Bourgeon, Oui, bonjour. 916 Chemin des Érables. Alors, je veux savoir si, j'espère, dans le travaux publics, là, ce qui s'en vient, si on a l'asphalte cet automne. Oui. Parce que là, nous, on est dans la poussière, ça fait plusieurs mois, puis on a vraiment une qualité de vie au niveau personnel et au niveau de notre commerce misérable. Là. Alors, j'espère fortement. Puis, je voulais juste renchérir sur ce que le monsieur disait de Lac-des-Loups. Nous aussi, la zone, c'est dans 50 km/h et les camions, ça roule pas mal plus vite que ça. Alors, j'espère fortement que l'asphalte arrive cet automne. Oui, en fait, vous voyez là, une des prochaines résolutions à l'ordre du jour. L'octroi d'un contrat, là, c'est le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Eurovia pour des travaux sur le lac Saint-Clair puis le chemin des Érables. Donc, c'est la partie du chemin des Érables qui est visée. Puis on s'excuse des délais, mais ces temps-ci, si vous voulez qu'on parle de délais en matière que ce soit au niveau des firmes de consultants, l'approbation ministérielle, il y a des délais. Là. Les entreprises, les sous-traitants, que ce soit en travaux routiers, etc., là, il y a des délais. Donc, c'est malheureux. Puis, je pense qu'on a pu faire ce qu'on pouvait là, avec la bas poussière, mais on pourrait toujours en mettre plus, là, je pense. Là, mais on s'excuse, puis ça devrait être réglé là, dans les prochaines, avant l'hiver. Puis ça, les travaux publics nous le répètent. Là, c'est vraiment leur objectif. Puis c'est tout aussi sérieux au lac Saint-Clair aussi, là, où il y aura des travaux. Donc, ça va être fait. Puis là, à moins qu'il y ait des forces majeures, mais tout en ce que nous, on contrôle, en tout cas, là, notre objectif, puis ce qui est prévu, là, c'est que les travaux soient faits. Maintenant, est-ce que Eurovia va se désister? Est-ce que ça, on ne l'espère pas, mais ce qui est prévu, c'est que les travaux se fassent avant l'hiver, là, je vous le confirme. OK, d'accord. Parce que nous, on a déjà 4 serres sur 5 avec des toiles qui sont toutes poussiéreuses. Puis aujourd'hui, on a changé notre serre numéro 2. Donc, on espère fortement là, que la situation va revenir à la normale. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous aviez des questions dans la salle? Question ouverte. Donc, allez-y, puis s'il y a d'autres questions sur Zoom, on les prendra par la suite. Là. Juste vous présenter. Mon nom, c'est Daniel Kingsbury. Daniel Kingsbury, bonjour. Je suis à Easterfield sur la montée Boisvert. Parfait. Okay. C'est juste une considération. Ouais. Est-ce que la municipalité compte permettre la construction de mini-maisons? Oui, c'est une très bonne question. Parce que moi, j'ai 700 acres de terrain. Oui. Puis j'ai plein de personnes qui veulent louer un petit morceau pour se construire une mini-maison, genre un lease pour la vie. Oui. Je ferais comme un lease pour la vie, puis quand il meurt, ça retourne à la famille. Oui. Ben, je vais vous expliquer, on en est où. Là. Puis, toute la question du logement, il y a plein de choses qu'une municipalité a l'autorité de faire. Là. La question des mini-maisons ou des bâtiments complémentaires, elle est sur la table actuellement. Donc, le conseil y travaille depuis un certain temps. Il y a toujours des éléments à respecter dans le schéma d'aménagement de la MRC. Puis, on se rappelle, le schéma vient dicter ce qui peut apparaître ou non dans les règlements d'urbanisme municipaux. Puis les schémas sont dictés par les orientations provinciales. Donc, il y aura toujours des contraintes, mais sachez qu'on étudie actuellement là, la possibilité d'assouplir les règles en matière de logement complémentaire. Donc, puis il y aura toujours des projets qui ne cadreront pas dans aucun règlement d'urbanisme possible. Puis pour ça, on a aussi des outils. Donc, on a actuellement le PPCMOI, puis éventuellement, c'est dans le plan qu'on a déposé. On a déposé un plan d'abord l'été dernier, puis ensuite, on a déposé une révision récemment, mais la question, c'est un règlement qui s'appelle le règlement sur les usages conditionnels qui pourrait permettre, dans certains cas, là, des constructions de logements complémentaires. Maintenant, je ne peux pas vous dire si exactement le projet dont vous avez en tête va cadrer avec la réglementation ou respecte le schéma. Il va falloir que vous discutiez avec un urbaniste, mais sachez qu'on travaille la question, là, puis on espère dans les prochains mois avoir des premiers pas là, de fait. Là. Deuxième question. Ouais.
Est-ce que le Conseil est au courant de la nouvelle technologie environnementale pour les salles de bain, des toilettes incinérantes? Ça fait inglaçante. OK. Tu n'as plus besoin de champ d'épuration. OK. C'est inglaçante, c'est la même sonde que ton foyer. Wow. Il y Ben, en a au gaz puis électrique. OK. Personnellement, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas OK. si j'ai des collègues qui ont entendu parler de ça. Mais Richard Gervais fait signe que oui. Parce que ça serait intéressant que Ouais. ça soit reconnu parce que les champs d'épuration, pour moi, ça empêche éventuellement la nappe phréatique. Oui, non, il y a des risques, là, c'est clair. C'est ça. Ben écoutez, ça, des fois, on le constate, là, souvent, les règlements municipaux à ce niveau-là doivent respecter les règles, la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, le Q2R 22, etc. Fait que des fois, il y a des trucs qu'on aimerait bien faire au niveau local, mais qui ne sont pas autorisés au niveau provincial. Fait qu'il faudrait voir. Mais elles sont autorisées au point de vue Ah, provincial, ces OK. salles de bain-là. Pour des résidences permanentes? Oui. OK. Et secondaires aussi. OK, bien, à ce moment-là, il faudra voir. Puis on est en pleine révision de nos règlements d'urbanisme. Donc, moi, je vous invite à entrer en contact avec nous, là. Vous pouvez transmettre de l'information si vous en auriez à Parler au votre conseiller. Ouais. Puis, je veux dire, là, le point est fait. Je veux dire, c'est peut-être un sujet qui peut être regardé au CCU. Là. Il y a le vice-président qui est juste à ma gauche. OK, puis Oui, c'est un produit finlandais qui est rendu au Québec. C'est vrai, M. Gervais a vécu en Norvège, puis c'était déjà, à l'époque, c'était déjà connu, puis c'était utilisé. Donc, c'est ça. Mais merci, M. Kingsbury. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas en ligne, puis dans la salle non plus. Excellent. Donc, ça va clore la deuxième période de questions. Très bonne intervention. Merci, M. Kingsbury. Il n'y a rien comme l'innovation. En 7A, malheureusement, soumission rejetée pour l'achat d'un camion 6 roues neuf avec benne basculante, des non-conformités, soit carrément pas le camion qu'on avait demandé ou des délais qui dépassent les délais qu'on avait demandé. Donc, on va devoir retourner en soumission. Est-ce que j'ai un proposeur pour le rejet? M. Giroux, M. Beausoleil appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, contrat de location commerciale, camion 6 roues neuf avec benne basculante à lumineuse. Donc, on a besoin de 2 camions, puis on a réussi à en trouver un en location. Puis c'est vraiment, il y a pénurie là, ce temps-ci, des délais à pu finir. Donc, on est très content au moins d'avoir une solution partielle. Puis ici, on vient entériner. Donc, il y a vraiment on a dû donner le go aux travaux publics parce que sinon, c'est une autre municipalité qui allait avoir le camion. Donc, on vient juste entériner la chose. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Gervais. Juste un commentaire, c'est important de dire qu'on la loue avec possibilité d'achat à la fin du contrat de location. Très bon point, oui. Puis c'est souvent le cas, ouais, c'est vrai. Donc, oui, location avec possibilité d'achat, puis sûrement que ça va être une possibilité à envisager sérieusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La prochaine. Merci. Octroi de contrat, travaux d'enrobé bitumineux, donc ce dont on parlait là, lors de la période des questions. Ici, c'est pour des travaux majeurs au Lac-Saint-Clair, une correction sur le chemin des Érables là, à la hauteur des Sœurs-Bourgeons, là, à la jonction du chemin McCran qui est un peu au nord, des sommes qui sont prévues dans la taxe d'assises, donc les transferts fédéraux et provinciaux vers les municipalités. Entre autres, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, contrat de 724 437 $ à l'entreprise Eurovia, une entreprise du territoire. En 7D, demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions. Donc, on se rappelle qu'on a mis en place la collecte de 3e voie. Puis, comme dans tout projet, toute implantation de nouveaux services, acquisition d'infrastructures, d'équipements, on fait un survol des programmes de subvention qui existent, puis on nous recommande d'appliquer au programme de Recyc Québec parce qu'il y a une partie des coûts d'implantation qui peuvent être couverts. Donc, là, on formalise notre application au programme, puis on espère qu'on aura des bonnes nouvelles.
Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7E, chemin Jérôme, imputation de dépenses du contrat d'Eurovia Québec Construction. Donc, ici, on se rappelle, il y a eu, la pêche avait obtenu beaucoup d'argent pour la réfection d'une courbe dangereuse sur le chemin Clark. On devait aussi compléter le tronçon du chemin Jérôme entre le chemin des Amoureux puis le secteur central de Sainte-Cécile. Donc, pour faire la fondation, c'est des travaux qui ont été faits en régie. Pour faire la fondation du chemin, on a pris du roc du chemin Clark qui a été brisé et transporté pour faire la fondation du chemin Jérôme. Donc, on vient prendre une partie des coûts des travaux du chemin Jérôme qu'on impute aux dépenses qui étaient prévues sur le chemin Clark parce qu'il aurait fallu de toute façon, en plus, là, soit acquérir des rocs, mais aussi gérer là, la pierre, etc. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, puis M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Chemin Saint-Saëns, mise à jour de l'échéancier pour le remplacement du ponceau. Une autre très bonne nouvelle qu'on avait eue, je pense que c'était environ 600 000 qu'on a obtenu en subvention du ministère des Transports pour la réfection d'un immense ponceau sur le chemin Saint-Saëns. Un peu même principe sur le chemin Kennedy aussi, on avait obtenu des sommes. Dans les deux cas, il y avait des délais puis une explosion des coûts des ponceaux. Donc, dans les deux cas, les services des travaux publics nous ont recommandé des ponts d'acier et de bois. C'est ce qui a été approuvé par le Conseil. Par contre, là, on revise l'approche, donc il y a des délais additionnels avec les firmes de génie conseil, l'obtention des autorisations. On fait que reporter à l'an prochain la réalisation des travaux. Puis pour ce faire, on doit adopter une résolution dédiée au MTQ pour ne pas perdre les subventions. Puis ce qui sera, ça va être réglé. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Chemin du Lac-Saint-Clair, travaux routiers bris de roc entre le 142 et le 252. Donc, des travaux préparatoires de bris de roc, entreprise locale équipée pour le faire, la compagnie Ray A. Thompson. Un taux horaire de 400 $ de l'heure pour le bris de roc. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Sécurité incendie sans objet, direction générale, embauche, bravo à l'équipe de dotation, chef au service de l'urbanisme et de l'environnement, donc processus complet là, de recrutement à 4 candidats qui ont été sur 16 qui ont été présélectionnés, ont eu des entrevues, examens, etc. Puis on retient la candidature de M. Nicolas Girard. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour son embauche? M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil. Il y aura aussi, évidemment, une période de probation, là, comme dans tous les cas. Donc, est-ce que j'ai questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopter à l'unanimité. En 9B, donc, on a un nouveau chef de service puis une nouvelle directrice au développement durable. On vient faire la nomination des officiers municipaux désignés. Donc, dans les deux cas, Madeleine Rouleau et M. Nicolas Girard, pour qu'ils puissent appliquer la réglementation municipale là, de façon officielle. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Dans ce cas-ci, on doit doter, en fait, on doit outiller un autre membre de l'équipe pour le service des égouts et des matières résiduelles, donc de désigner un second officier municipal désigné. Dans ce cas-là, c'est M. Daniel Potvin qui occupera les fonctions de préposé aux égouts. Les officiers municipaux peuvent émettre des constats, entre autres, là, donc, et des permis. Donc, voilà, monsieur, est-ce que j'ai un proposeur pour la nomination de M. Potvin? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Nomination des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme pour les années 2022 à 2024.
il y avait 3 sièges de membres citoyens du comité consultatif qui ont été vacants depuis un certain temps. Il y a de nouveaux membres qui ont été recrutés. Il s'agit, si on va... donc, il s'agit depuis, on peut juste descendre là en bas. Oui, juste ici, merci. M. Daniel Fournier, M. Martin Croteau et M. Philippe Van Dijk, tous les 3 là, qui ont été recommandés suite à une analyse des candidatures reçues. Donc, ils sont nommés pour une durée de 1 à 2 ans. Et puis, je ne sais pas si on peut juste me rappeler, les sièges vacants, il y a des gens qu'on peut remercier. Il y avait, ça fait déjà un certain temps, moi, ça. Daniel Hébert, donc merci à Daniel Hébert. Oui, qui était ingénieur, là. Puis là, c'est vraiment malheureux, son nom de famille m'échappe. Ça fait déjà quelques années, là. On va le retrouver, puis on pourrait le remercier des fois, on fait un sommaire, par exemple, des décisions. Donc, on pourrait remercier les membres qui nous quittent. Donc, Daniel Hébert, l'autre Daniel aussi. 10 ans, Daniel Hébert au CCU. Donc, un gros merci de sa contribution. Puis, évidemment, on félicite puis on souhaite la bienvenue à Philippe, Daniel et Martin. Monsieur Daniel Delille, exactement. Merci, Richard. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que c'était M. Richard Gervais puis M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Fin de probation, Patricia de Grandpré, agente administrative, subvention et contenu web. Puis ça, vous avez peut-être pu voir là, et remarquer le travail de Mme de Grandpré là, en matière d'infographie, etc., sur Internet, dans nos communications. Elle fait un super travail. Donc, j'espère que tout le monde est-ce qu'il y a un proposeur pour. Moi, je vais le proposer. Je propose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Oui. Ben, c'est bon, c'est appuyé par Mme Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9F, puis ça, il y a eu une demande de la municipalité de Pontiac, puis une résolution similaire qui a été adoptée de leur côté. Ce n'est pas la première fois. Bon, mais qui ne risque rien n'a rien, qu'on dit. Donc, on fait une demande au ministère des Transports pour la complétion de la portion asphaltée du chemin Hurley-Macham. On reconnaît que c'est une route qui est classée tertiaire ou quaternaire au niveau du ministère des Transports, mais qui est stratégique pour nous là, dans la région. Donc, une demande formelle au ministère des Transports puis au niveau ministre des Transports aussi. Est-ce que j'ai moi, je vais le proposer. Est-ce que je peux avoir votre appui unanime? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, proposer, je le propose, puis c'est un appui unanime. Merci. Octroi de contrat, appel d'offres public, fourniture et installation en préachat de la structure du futur hôtel de ville. Ici, c'est pas une situation, comment je dirais, c'est un gros dossier, puis c'est un environnement qui est assez particulier, hein, la pandémie, etc. Donc, on a une approche qui est innovante pour la réalisation du projet. Puis à la recommandation de M. Derry et de l'équipe qui travaille avec lui au niveau technique, on a recommandé au conseil municipal d'aller en préachat pour la structure de bois. Donc, plutôt que d'aller à un contrat clé en main où l'entrepreneur en général sera en charge de toute l'acquisition, on se charge d'une partie de l'acquisition, ce qui vient diminuer les risques pour l'entrepreneur. On se rappelle qu'on a eu aussi une subvention d'1 million de dollars de Écobois pour l'acquisition de la structure de bois. Donc, voici les sommes. Là. On a Ambiance Bois 1,788 millions et MCH 1,996 millions. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme est Ambiance Bois, puis on nous recommande d'aller de l'avant avec l'acquisition. Donc, encore une fois, là, des montants qui apparaissaient, il y a 1 million qui est retiré puisqu'on a obtenu déjà confirmation d'une subvention là, pour la structure de bois. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9H, adoption de la politique de confidentialité et de sécurité de l'information, des changements à certaines lois provinciales, des mesures de diminution des risques. Donc, on doit adopter une politique de confidentialité et de sécurité de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Gervais, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y avait eu dépôt là, du projet le mois dernier, d'ailleurs. Parfait. Donc, il y a un comité qui a été créé aussi d'employés de l'administration là, pour mettre en place différentes mesures de protection. Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, la mise à jour 2022. Merci, Mme Lesage, qui est membre de la Commission des loisirs, puis M. Beausoleil, Mme Larocque, M. Meunier, M. Lebel. Vous avez tous contribué à la révision. Incluant M. Denis Gervais, c'est vrai qu'il est en ligne, d'autres membres de la commission, puis évidemment, félicitations à Mme Patry et à toute son équipe, Mme Morissette, pour la révision. On a eu un bon coup de main aussi de la MRC des Collines, là, Mme Christine Bott, entre autres, de la MRC des Collines. Puis on peut, si vous voulez, je vais juste vous résumer les grandes lignes au niveau des grands changements dans la politique. Maintenant, un financement pluriannuel à la mission, des prévisions concernant les services offerts par la municipalité, dont les assurances, les prêts d'équipement, etc. Abolition de la politique de commandite pour intégrer des éléments liés au rayonnement à la politique de soutien. Préciser les dépenses admissibles, précision des normes graphiques à respecter pour la visibilité de la municipalité, des formulaires simplifiés, des formulaires rationalisés pour rassembler plusieurs demandes dans une programmation annuelle. Donc, on a essayé d'alléger le fardeau là, administratif pour les organismes, puis on a mis à jour, etc. Donc, très beau travail. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe. Bravo. Ouais. C'est bon. Oui, c'est des projets qui ça ne paraît pas, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui, beaucoup de détails, oui. Ouais. Puis on fait on est envié. Là. On a à la pêche, quand on regarde le dynamisme culturel, communautaire, sportif, etc., on a un bon programme de financement, un bon programme d'accompagnement, mais il y a des résultats. Là. On a beaucoup d'activités organisées par des organismes, etc. Là. En 9J, ça s'est retiré, puis on y reviendra. Et puis je pense que ça complète l'ordre du jour, ça épuise l'ordre du jour, puis ça termine la rencontre de ce soir. Donc là-dessus, je vous souhaite à tous un bon retour à la maison. Merci beaucoup et à la prochaine.